Ça vous convenait plus. Bah, c'était même dangereux à la limite. Hein. C'était très dangereux. C'était dangereux. On peut glisser, on peut se... On ne pouvait pas le tenir. Puis le sol de la douche était glissant, les Oui, ça ici glissait. aussi en plus. On a payé en février. Nous, on a tout sur un cahier. Oui, ça a été très vite. Et Ouais, c'est ça. si, après ça... Tout a suivi. Oui, oui, oui. Ouais, Oui, c'est ça, ça. c'est bien. On s'est rencontrés au tout début de 2016 en fait. Mars, je pense. Janvier 2016, moi j'étais venu Janvier, là, oui. enfin le premier contact on va Ah dire. oui, oui. J'étais venu tout début février chez vous. On avait fait donc ce qui était le plus urgent, pourquoi j'étais venu le premier coup, la rampe, un petit dossier pour une rampe extérieure là qu'on voit. Ah oui. La rampe qui est le long des 3 marches pour faciliter l'accès, puis c'est là qu'on a envisagé la salle de bain après. Oui. Et du coup, les dossiers. Parce qu'on s'était rencontrés tout début février, le dossier de la rampe il a été déposé en mars, accordé en avril. Et la salle de bain, on l'a déposé un petit peu plus tard, parce que les devis c'était un petit peu plus long, puis il a fallu le temps un petit peu de penser aussi on va dire le projet futur. L'organisation. Voilà, c'est ça, ouais. Et puis qui a été accordé au mois de juillet 2016. Il y a eu un dossier du coup aussi caisse de retraite de fait auprès de votre caisse de retraite. Donc c'est vrai qu'on arrive au final à quasiment 60% enfin un petit peu plus de 60% même de subventions publiques si on cumule l'ANA plus votre caisse de retraite. Donc vous ferez de la pub pour notre partenariat entre l'ANA, les communautés de communes, donc l'Embal, et puis nos opérateurs qui travaillent très sérieusement sur tout le secteur. Ah oui, parce que moi j'ai travaillé un peu dans le bâtiment. Seulement j'ai travaillé quand j'étais jeune, mais j'ai quand même beaucoup de notions quand même, que j'ai gardées parce que C'est lui qui a fait tout aussi. c'était notre époque du bâtiment d'ailleurs. Et quand je voyais M. Le Canuet, je me disais, Il sait ce qu'il fait. il connaît son travail. C'est vrai, non, mais je le dis sincèrement parce que c'est tellement vrai. C'est toute une chaîne en fait. Oui. C'est vrai que ça paraît assez un peu obscur, un peu compliqué, qu'il y a beaucoup de partenaires, beaucoup de conventions entre les uns et les autres, mais c'est pour le but, le bien commun et pour travailler pour que les gens se sentent bien chez eux et puissent vivre le plus longtemps possible chez eux. Ben oui. En fait. Ça, moi je ne pensais pas qu'on aurait pu avoir des aides comme ça. Non, Et c'est c'est pas avant. d'ailleurs pour cette raison-là que nous souhaitons communiquer au maximum, parce que nous nous rendons bien compte qu'il y a des dispositifs en place, et ces dispositifs-là peuvent permettre d'amener des financements. On ici ce que ça donne, alors que ça n'est pas suffisamment connu, et on pourrait apporter des améliorations à beaucoup de gens qui aujourd'hui méconnaissent les dispositifs. Malgré la communication Oui, qu'on fait de temps en temps, régulièrement. Et après, il y a un duplex au deuxième et dernier étage, donc il fait 78 mètres carrés. C'est important pour le marché résidentiel et sur le patrimoine résidentiel des communes. Le lotissement, c'est bien. Reloger dans des logements vacants, dégradés en cœur de ville, c'est encore mieux. Voilà, c'est une approche durable par rapport aux problématiques de consommation des terres agricoles et naturelles. Et puis c'est une vraie question de patrimoine aussi sur l'attractivité du centre-ville. Il y a une vraie demande pour habiter en centre-ville. Le problème, c'est l'adéquation entre l'offre et la demande sur les logements qui sont présents. On a un vrai parc de logements. Donc, des travaux comme ça, subventionnés, moyennant un effort d'avoir des propriétaires aussi, ça permet d'arriver à une solution qui convient à tout le monde, et aux propriétaires, à la collectivité et aux futurs locataires.